Eh bien, cette fois, je souhaiterais vous entretenir sur la notion de vue juste dans le zen, qui correspond en fait à ce qu'on appelle la vue bouddhique. Alors la vue est, comme son nom l'indique, d'abord une expérience de type visionnaire. C'est quand les choses sont vues telles qu'elles sont, c'est-à-dire selon leur nature propre. Mais aussi reconnues pour ce qu'elles sont, ce qui implique que l'expérience n'est pas uniquement visionnaire, mais qu'elle est aussi sapientiale, c'est-à-dire qu'elle se déroule selon le mode de prajna, qui est le mode de reconnaissance de sa vraie nature. Alors dans le bouddhisme, les choses sont vides de nature propre, les choses ou les phénomènes sont vides de nature propre, mais la vacuité ne signifie pas que les choses ne sont pas là, donc ça ne signifie pas l'absence de choses ou de phénomènes. Alors, c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de vous expliquer cela à travers, enfin en m'appuyant sur le koan du Mu de Joshu. En effet, le contenu de ce koan repose essentiellement sur cette problématique donc, de la vue juste. Alors le contexte du koan, il est connu, c'est un moine qui demande à Joshu, qui est un maître zen, le chien a-t-il la nature de Bouddha? Alors cette question peut paraître étrange dans la bouche d'un moine qui est supposé être lettré et qui a donc connaissance du Sutra du Nirvana, lequel affirme que tous les êtres ont la nature de Bouddha. Et il n'est pas précisé dans le Sutra du Nirvana que les chiens en sont exclus. Cependant, il va demander le chien a-t-il la nature de Bouddha? Et en fait, le moine se sert de cette question comme d'un prétexte, du chien comme d'un prétexte, parce que sa véritable problématique, c'est que bien qu'il sache et qui des fois, dans les écritures, dans les sutras, et en particulier le sutra du Nirvana, et bien qu'il sache qu'il a la nature de Bouddha, ou qu'il admette en tout cas, il ne parvient pas à la reconnaître. Et donc, sa question est de savoir pourquoi il ne reconnaît pas cette nature de Bouddha. Enfin, cependant, le koan repose sur la question du chien, et à la question le chien a-t-il la nature de Bouddha, Joshu répond Mu, qui dans le contexte de ce koan signifie non, c'est un non catégorique, négatif. Et en effet, il ne peut pas être question d'autre chose qu'un non. Et c'est du reste, lorsque un pratiquant est confronté pour la première fois à ce koan, le maître zen lui demande pourquoi. Joshu répond non. Et donc, c'est l'interrogation première qui est aussi exposé par le moine, puisque quand le moine lui demande à Joshu pourquoi le chien n'a pas la nature de Bouddha, Joshu répond c'est à cause de son mauvais karma. Alors qu'est-ce qu'un mauvais karma? Naître en samsara, avec un mauvais karma, c'est en gros naître au monde selon le mode de l'ignorance et d'en éprouver toutes les conséquences, dont la plus importante est évidemment celle de la souffrance. Alors l'ignorance est le premier lien de la coproduction conditionnée qui en compte 12. Elle constitue le ciment du samsara et elle s'applique à tous les états du samsara, c'est-à-dire depuis la naissance à la mort et en passant par les renaissances successives, ou plutôt multiples, parce qu'elles ne se manifestent pas uniquement selon un ordre chronologique, mais aussi elles peuvent s'exprimer exactement au même moment selon différents karmas possibles. En réalité, tous les êtres ne forment qu'un, ils ne sont séparés
que dans l'ignorance par leur karma respectif. Donc avoir un mauvais karma, c'est justement être en prise avec l'ignorance. Et l'ignorance est en fait ce qui consolide le monde selon le mode des apparences dites phénoménales. Les apparences phénoménales, en fait, c'est ce qui vient à l'esprit, en quelque sorte, ou à la conscience, quand on est confronté à l'ignorance dans le samsara. Enfin, dans le sens du samsara, parce qu'il n'y a pas d'ignorance en dehors du samsara, bien évidemment. Alors le moine, lui, il se voit selon le mode des apparences, non pas tel qu'il est selon sa nature propre, mais tel qu'il s'imagine ou se voit selon le mode de l'ignorance. L'ignorance est ce qui le formate en quelque sorte, ce qui formate les êtres selon leur propre karma. Les êtres sont différents entre eux à cause de leur karma et ils sont séparés à cause donc de l'ignorance qui est la relation sujet-objet. Joshu, il sait évidemment que le moine se voit ainsi et qu'il voit donc tous les phénomènes, y compris le chien, selon le même mode qui est donc le mode de l'ignorance. Or, et c'est là que c'est important, la nature de Bouddha ne s'exprime pas selon le mode de l'ignorance, elle s'exprime selon le mode de la sapience. Alors, évidemment, la question du moine, le chien a-t-il la nature de Bouddha? Joshu répond non, parce que cette nature de Bouddha ne peut pas s'exprimer selon le mode de l'ignorance. Or, le moine est et agit, réfléchit, pense selon le mode de l'ignorance. Alors, je vais me servir d'une illustration que j'avais, où je vais vous montrer ici le moine tel qu'il se voit lui-même et qu'il se présente à Joshu. Et donc le moine baigne en quelque sorte dans l'ignorance. En quelque sorte, en réalité, c'est pas vraiment un verbe pris au hasard, puisque souvent l'ignorance ou le samsara au sens large donc est comparé à un océan de souffrance, de d'illusion, d'insatisfaction. Et du reste, il existe un koan qui est associé au mou de Joshu, qui est celui-ci. Sans te mouiller, ramène le trésor qui se trouve au fond de l'océan. Alors l'expression sans te mouiller est bien entendu explicite. Elle signifie que l'océan ne doit pas te mouiller, elle ne doit pas nous mouiller. Ce qui implique de l'assécher cet océan. Mais comment assécher l'océan? Je veux dire c'est simple, c'est pas évident, mais c'est pourtant la seule possibilité, c'est de devenir l'océan, car l'eau ne se mouille pas. L'eau ne mouille pas l'eau. Alors, devenir l'océan, c'est transmuer en fait l'ignorance en sapience. Concrètement, cela s'exprime comme le retournement de l'esprit sur lui-même. Alors, je reprends donc mon image là du moine. Donc là, il baigne dans l'ignorance. Bon, j'espère que vous le voyez. C'est peut-être pas très clair. Et donc le retournement, je vais procéder à un retournement. Alors là, je procède à un retournement selon un angle de 180 degrés, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la réalité. C'est juste parce que je me sers d'un exemple. Donc en se retournant, en retournant l'esprit sur lui-même, en quelque sorte, on obtient une image différente. En fait, ce n'est plus une image. Ce n'est plus une image parce qu'une image, c'est une représentation mentale. Là, ça semble être la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux images inversées. L'une qui
correspond au moine tel qu'il est selon sa nature propre, c'est-à-dire ici, hein, que j'ai représenté ici dans le bon sens, c'est-à-dire la tête en haut et les fesses posées sur le zafou en bas. Hein. Et ce monde, c'est tel qu'il est selon sa nature propre, c'est-à-dire selon sa nature de Bouddha, c'est-à-dire le moine tel qu'il devrait se voir s'il avait la vue juste. Mais en réalité, quand le moine se représente le chien, ou quand il se représente lui-même, ce n'est pas ce moine-là qu'il voit, alors c'est plutôt celui-là. Et celui-là, c'est une image inversée du moine tel qu'il se verrait, par exemple, s'il se regardait dans un miroir. Alors là, il était en bas, mais dans l'esprit, c'est quand on regarde dans un miroir, l'image qu'on voit, c'est une image inversée. Alors c'est aussi l'état de la Lune qui se reflète sur la surface de l'océan et dont les reflets sont plus ou moins mouvants selon l'état de la surface. Alors entre ces deux images-là, j'ai figuré un point qui est le point central. Alors si c'était une vue d'optique, ce serait le centre optique, hein. Qui montre, qui est en réalité exactement le mou de Joshu. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement l'état du moine tel qu'il est selon sa nature propre, ce n'est pas non plus l'état du moine tel qu'il se le représente, et donc c'est un mode, c'est quand le Tokuzan en fait demandait à ses élèves, en montrant un bâton, hein, il disait, si vous appelez ceci un bâton, vous aurez 30 coups, et si vous ne l'appelez pas un bâton, vous aurez aussi 30 coups. Hein. Donc, quelle que soit la manière dont on appelle cette chose, bâton ou non bâton, il y a les 30 coups. Donc, ça met un terme, donc à sa manière, je dirais, Tokuzan exprimait ou clamait le mou de Joshu. C'est le mou de Joshu. Et donc la véritable expression de ce mou est difficile à exprimer. Elle ne s'exprime pas par des mots parce que ce n'est ni ceci ni cela. Donc c'est quelque chose qui est entre les deux. Mais ce n'est pas... on ne peut pas rester dans cette situation-là. Alors, sur le plan de la pratique, se placer ici, c'est se placer dans l'état de samadhi. C'est-à-dire qu'on n'est pas troublé par les représentations mentales, on n'est troublé par rien du tout. C'est un état qui est suspendu, en quelque sorte, et c'est un état qu'on appellera un état de ni-ni. Hein. C'est ni un bâton, ni autre chose qu'un bâton. C'est ni un chien, ni autre chose qu'un chien. C'est ni la nature de Bouddha, ni autre chose que la nature de Bouddha. Alors, ici, le mou n'est plus exactement un nom, c'est plutôt une interrogation, une interjection ou une affirmation négative. Hein. C'est curieux de dire une affirmation négative, mais c'est quelque chose, c'est un nom catégorique, mais dans la réalité, dans la pratique, il se manifeste comme dans l'état de samadhi où aucune pensée ne s'élève. Et si vous voulez répondre à Tokuzan d'une manière, c'est ni ceci ni cela ou n'importe ou quoi que ce soit, Tokuzan ne se satisfera pas de cette réponse et vous aurez les 30 coups. Et on peut dire qu'en fait le tétralemme de Nagarjuna, parce qu'effectivement quand on ne peut pas dire une chose qu'elle est, quand on ne peut pas dire qu'elle n'est pas, quand on ne peut pas dire qu'elle est, qu'elle n'est pas, ni qu'elle est, ni qu'elle n'est pas, on n'a rien dit de la chose, comme si on pouvait au fond rien en dire. Mais c'est là que je dirais que le Madhyamaka se trompe, parce que précisément le Madhyamaka n'est pas une vue. Hein. Ce que Tokuzan demande, ce n'est pas quelle est la signification de ça. Ça n'est pas la vie telle qu'elle est. Hein. La vie telle qu'elle est, c'est de franchir en fait cette étape-là pour que l'océan de l'ignorance disparaisse, s'assèche. Hein. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule vue possible, c'est la vue juste, c'est celle-là. Alors, on dit
avant d'étudier le zen, les montagnes sont des montagnes et les plaines sont des plaines. Alors ça c'est, je dirais, je vais montrer, c'est les montagnes sont des montagnes et les plaines sont des plaines. Alors je montre ici l'image inversée pour dire que dans la vie ordinaire, en fait, on n'a que des représentations des montagnes et des plaines. Mais bon, ça reste... si le moine ne voit pas sa vraie nature, il n'a pas la compréhension qu'il a la tête en bas, en quelque sorte, qui marche sur la tête, en fait. Hein. Donc après, quand on étudie le zen, on dit les montagnes ne sont plus tout à fait des montagnes, ne sont plus des montagnes, et les plaines ne sont plus des plaines. Donc c'est effectivement, on est passé à cette étape-là, c'est qu'on est ici, c'est ni, c'est pas tout à fait des montagnes, c'est pas des montagnes, enfin voilà, on est dans une situation où on dit que le mou est coupé en deux. Hein, là, ça c'est le mou, il est en deux parties, donc il y a la partie de la vue juste, et la partie de la vue erronée, hein, et qui cohabitent en fait, hein, parce que même si on a une vue erronée, il n'empêche que dans la réalité, la vue juste est présente. Elle est simplement affectée par l'ignorance. Et il n'y a qu'une seule manière de faire disparaître les reflets, c'est pas en essayant de les retirer de l'ignorance, mais en retirant l'ignorance elle-même. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut assécher l'océan, ou le boire d'une seule gorgée d'ailleurs, parce que ce qui est un autre koan avale d'une seule gorgée toute l'eau de l'océan Pacifique. Donc pour arriver au final à ce que les montagnes, quand on a eu la vue juste, les montagnes sont à nouveau les montagnes, mais et les plaines à nouveau des plaines, mais bien on comprend bien que ici, le moine se voit tel qu'il est, il voit les montagnes telles qu'elles sont, il voit les plaines telles qu'elles sont, c'est-à-dire selon leur nature propre, ce ne sont plus des représentations. Il importe de bien comprendre cela, parce que ça correspond, ce n'est pas une vue de l'esprit que je vous explique, c'est une expérience visionnaire. C'est du reste à partir de cette expérience visionnaire qu'on peut comprendre qu'on a asséché, qu'il n'y a pas d'esprit, qu'il n'y a pas d'esprit océan, il n'y a pas d'océan qui sépare, d'ignorance qui sépare l'homme de sa vraie nature, l'homme ou les êtres de leur vraie nature. Voilà. Donc si vous voulez voir votre visage d'avant la naissance de vos parents, par exemple, ce n'est pas éliminer toutes les images. Hein. Ça, c'est l'image. Une fois que ça vu, je dis une image, c'est par défaut que j'ai une image, en fait c'est pas une image, ça c'est le visage de la vie juste que l'on a avant la naissance de ses parents. Et il est bien évident que c'est le visage d'ici et maintenant, il n'est pas quelque part, ce n'est pas un visage métaphysique, hein. Ce n'est pas quelque chose qui se situerait ici par exemple. Hein. Ça c'est dans l'espace, dans l'ignorance, la naissance de ses parents, c'est un obstacle, c'est comme s'il y avait un océan. Avant la naissance des parents, c'est l'océan de l'ignorance. C'est ce qui va empêcher de voir ce visage. Hein. En fait, c'est une passe-en-porte, l'océan, le visage d'avant la naissance de ses parents. C'est une passe-en-porte, c'est pour que le moine s'interroge. Alors je monte la tête, mais en fait il doit réaliser ça avec tout son corps, hein, et avec son corps-esprit. Et donc pour voir quel est ce visage, alors il ne va pas s'en tenir à une idée métaphysique. Il va traverser le miroir en quelque sorte, et pour que ce miroir disparaisse, et il va voir son vrai visage, celui qu'il a toujours eu, parce que ça ne correspond pas, la notion de temps là disparaît en quelque sorte. Hein. C'est le visage tel qu'il est ici et maintenant. Mais ne confondez pas, donc ça c'est important, la montagne de l'homme ordinaire, de l'esprit ordinaire, qui est l'esprit sous l'emprise de l'ignorance, et la montagne vue telle qu'elle est selon la vue juste. Voilà, alors j'espère que j'ai été
à peu près clair. En tout cas, je vous remercie.